Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, une mini consultation de tarot. On va travailler avec la question de Julie. Donc Julie m'a consulté il y a quelques jours, tirage par email. Elle est un petit peu perdue dans sa vie sentimentale. On va regarder un petit peu les pistes qui s'offrent à elle. Alors là, j'ai un tirage du choix avec 3 options. Je vous ai déjà présenté le tirage du choix avec souvent 2 options. Là, on va parler de 3 options. Alors Julie, elle est paumée. Elle est paumée. Il n'y a pas de mal à ça. Donc déjà, je remercie Julie pour sa question, pour sa confiance et pour son autorisation de faire une petite vidéo sur son tirage. Un grand merci à elle. Alors, Julie, qu'est-ce qui se passe? Elle a rompu récemment avec un homme, François, qui va constituer notre piste numéro un. Il y a un autre homme avec qui, visiblement, elle se pose des questions. Alexandre, ce sera notre piste numéro 2 ici. Et moi, j'ai décidé, plutôt que de rester enfermé sur ces deux hommes-là, d'étudier une troisième piste, c'est-à-dire aucun des deux. Voilà. Est-ce qu'il peut se repasser quelque chose avec son ex François? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite avec Alexandre, donc le deuxième? Ou alors tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu tomber tout ça et passer à autre chose, voilà, de différent. Donc c'est l'intérêt de ce tirage, c'est d'étudier des pistes. C'est pas d'influencer, hein, évidemment, il y aura forcément une petite influence sur le consultant quand vous interpréterez les cartes, mais l'idée c'est quand même d'explorer toutes les pistes possibles. Alors, le tirage simple, première carte à tirer, c'est cette carte-là, ce qui va être votre consultant, ou vous-même si vous tirez les cartes à vous-même. Donc là, le soleil, donc c'est la carte de Julie, ma consultante. Piste numéro 1, on a son ex. Piste numéro 2, on va dire le nouveau, hein, Alexandre, celui avec qui elle est en contact actuellement. Et piste numéro 3, aucun des deux. On va commencer à interpréter. Alors déjà, je vais interpréter la carte du consultant à la fin. C'est une fois n'est pas coutume, j'ai envie de revenir un petit peu sur Julie à la fin, parce que je trouve que ça conclut bien aussi le tirage. Donc on va étudier déjà les 3 premières pistes. Alors, du côté de François, donc François, c'est la personne avec qui elle était, ça s'est terminé récemment. Bon, Maison Dieu, Empereur, on voit la situation déstabilisante. On voit qu'il y a peu de chances de se restabiliser. Euh, Là, l'Empereur, il y a une grosse chute numérique, hein, on passe de 16 au 4. Donc cette situation de rupture, qui est un peu chaotique aussi, est-ce que on risque pas une nouvelle déception si on repart sur un cycle avec cet homme-là? Ça me paraît assez probable. Moi, j'ai assez peu de chances de retour. Quand je vois un petit peu c'est comme une chute, en fait. On est vraiment Maison Dieu, Empereur. Et là, l'Empereur apparaît plutôt quand même en défavorable, c'est-à-dire pour nous dire, est-ce que c'est vraiment constructif encore? Est-ce que la chance de reconstruire une relation solide avec cet homme-là est toujours présente? J'en doute, j'en doute. Piste numéro 2, donc Alexandre, donc ça c'est une personne qu'elle fréquente actuellement. Euh, Alors là on a un couple du tarot, pape et papesse, qui arrive dans un sens pas forcément favorable. On a d'abord le pape et ensuite la papesse. On va dire pour le sens optimal du couple, ce serait la papesse, le pape en fait. Ce serait le 2 puis le 5. Là on a l'inverse. On a le pape et la papesse. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas coller. Ça ne veut pas dire que ça peut pas coller, mais il y a plusieurs défauts dans cette relation. Déjà, il y a un peu d'entre-soi. Il y a ce risque-là, hein, c'est vraiment un risque. C'est-à-dire le pape regarde la papesse. Vous voyez, ils sont comme enfermés dans leur petite bulle. Il peut y avoir une forme d'épuisement aussi. Et à force de se regarder comme ça un peu en vase clos, moi j'y vois aussi un manque de perspective d'avenir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher, mais temporairement. Peut-être sur du court terme. Le tarot pose la question. Parce que le pape et la papesse se regardant, ils peuvent quand même créer des choses ensemble. Ça, c'est pas du tout exclu. C'est pas une relation qui va dans le mur obligatoirement, pas du tout. Par contre, on est limité. Le potentiel de cette relation est limité. Et enfin, troisième piste plutôt, ou choix, hein, ça va dépendre après de votre consultant, ou de vous-même si vous tirez les cartes à vous-même. Aucun des deux. La piste, la numéro 3, c'est aucun des deux. Je ne vous cacherai pas que ce qui leur ressort, c'est plutôt la piste privilégiée par le tarot. Alors là, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous considérez la numérologie dans tout le tirage et vous dites que le mât, c'est 22, et du coup, il y a une dégressivité numérique, on passerait du 22 au 14.
Moi, là, je considère le mât comme ce qu'il est, c'est-à-dire hors numérologie. C'est le Joker là. Il est au-dessus de cette numérologie là. Il flotte un petit peu au-dessus. Donc moi, je vais vous dire ce que j'interprète. Donc là, je ne vais pas parler de dégressivité numérique dans ce cas-là. Moi, ce que je vois, c'est que le mât, il est plutôt dans une forme de... On peut considérer soit que c'est une fuite, soit que c'est une forme de libération. Mais en tout cas, il a une direction. C'est-à-dire, il se dit, je quitte tout ça. Et on voit d'ailleurs, regardez toujours le sens, les dynamiques dans les tirages, les jeux de regard, les dynamiques de mouvement. C'est comme si le mât nous disait, je quitte tout ce qu'il y a avant, je vais vers la guérison de tempérance, je vais vers un apaisement, je vais vers euh, la sortie de cette confusion émotionnelle. J'ai ce besoin de recul, de prendre un petit peu le large, de guérir. C'est tout ça, en fait. Le mât va... C'est comme s'il rentrait dans tempérance, en fait. Donc il apporte toute son énergie à tempérance et il se dit, tout ça, je laisse un petit peu de côté. Donc effectivement, c'est pour ça que moi, je vois, au-delà des aspects numérologiques, que je vois vraiment la piste privilégiée des cartes comme étant celle-ci. Peut-être que c'est aucun des deux. Peut-être que avant de pouvoir reconstruire sur le plan sentimental, il faut se séparer un petit peu de ce qu'on connaît déjà ou de ce qu'on a pu connaître. Besoin de simplifier, de purifier, de temporiser, de se ressourcer. Besoin de reconstruire, mais en prenant son temps. On n'est pas pressé, on n'est pas obligé de choisir entre l'un des deux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tempérance nous dit on a besoin de temps, on a besoin de recul, de guérison, ce temps de guérison. Moi, je suis plutôt confiant dans l'ensemble pour la reconstruction après tout ça, une fois que le travail de tempérance sera fait. On a, et je reviens sur la carte de ma consultante, donc Julie, qui est une belle personne. On voit d'ailleurs ce soleil, c'est quelqu'un qui est capable d'aller vers l'autre, c'est quelqu'un qui est capable de s'ouvrir, c'est quelqu'un qui cherche une relation constructive, on a cette forme de sociabilité, c'est une belle personnalité qu'on remarque, qu'on a envie de voir, avec qui on a envie d'avancer. Alors, ça marche pas avec tout le monde, évidemment, ça c'est sûr, hein, on le voit, hein, c'est pas parce que c'est le soleil que ça va être constructif avec tout le monde. Non, il y aura des gens qui seront pas dans le même état d'esprit qu'elle, mais le, le- l'état d'esprit dans lequel elle est, de reconstruction sentimentale, là en l'occurrence c'est un tirage sentimental, est très positif. Et on a vraiment cet éclatement solaire chez elle. Alors le risque, c'est toujours le risque de la carte du soleil, c'est soit d'en faire trop, soit d'idéaliser un petit peu la relation ou la personne. On a ce risque-là quand on parle de la carte du soleil. C'est pas toujours tout est beau, tout est rayonnant hein, avec le soleil. C'est pas uniquement ça. Ça peut être parfois trop aussi, ça peut être parfois dans l'excès. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce tirage. Donc vous pouvez reprendre ce tirage, ce type de tirage, cette stratégie de lecture. Quand vous avez quand vous avez un choix à faire entre plusieurs options, n'hésitez pas. Bon là, j'ai mis 2 cartes par option pour que ce soit le plus concret possible pour Julie. Maintenant, vous pouvez faire des 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Vous pouvez, voilà, vous pouvez adapter ce tirage-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Un grand, grand merci à tous. Moi, je reviendrai très vite pour une nouvelle vidéo. Et passez une bonne journée. Et puis à très bientôt autour du tarot.